Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur le simulateur. Donc je vais vous montrer quelques astuces pour occuper votre hiver quand on peut pas voler dehors et apprendre à voler en drone. Alors, ce que je vous conseille, déjà, premièrement, on va faire le tour des réglages de mon simulateur, ce qui est important. Donc je vais aller là où j'ai installé le mode, je vais dans le Fix Drone, Settings Mode, et on va changer la valeur PID à 2.2. De base, elle est à 1.5. J'augmente cette valeur pour éviter que le drone drift, parce que de base, dans GTA, le mode quadcopter drift un tout petit peu et c'est pas agréable à voler. Ensuite, je vais vous montrer donc mes réglages. Donc vous pouvez les copier-coller si vous le souhaitez. Après, il se peut qu'ils ne vous conviennent pas. Donc libre à vous d'essayer ou non. Donc je vous fais juste défiler ça rapidement et je vous laisserai mettre pause quand vous le souhaitez pour pouvoir les copier. Alors on va retourner sur le jeu. Alors une fois que vous avez fait vos réglages, il y a quelque chose d'important à faire en premier. En premier, ça va être de trouver ses rates et ça prend énormément de temps. Donc quand je dis trouver ses rates, il faut c'est jouer avec les rates en les montant et en les descendant afin de trouver le timing qui vous convient le mieux pour faire vos rolls parfaits et vos flips sur le pitch parfait aussi. Une fois que vous êtes entraîné à ça, ce qui peut prendre beaucoup de temps, n'hésitez pas à justement bien jouer avec vos valeurs de rate et de trouver le timing qui vous convient le mieux parce qu'il va vous suivre sur tous vos quads et sur tous vos simulateurs. Donc une fois que vous aurez trouvé ça, qui est à peu près 50% du travail pour le pilotage d'un drone, si je peux dire, parce que c'est très important d'avoir de bonnes sensations et des rates qui nous conviennent le mieux. Une fois que vous aurez trouvé ça, il faut maintenant travailler le gaz. Donc le gaz, ça va être l'altitude que vous avez avec votre drone, prendre en main la puissance des moteurs. Donc là sur un simulateur c'est assez particulier, mais il va falloir donc trouver comment gérer son gaz. Donc comment gérer son gaz, moi je vais vous montrer un endroit sympa dans GTA qui je trouve est très formateur et que je conseille à tous les débutants. Donc quand on se met sur la tour la plus haute de GTA et qu'on regarde direction donc, la plage, on voit la grande roue là-bas où il y a le ballon gonflable. On descend et ici tout droit on a un parking, donc un parking couvert. Et le parking couvert c'est juste génial pour apprendre à gérer son gaz parce qu'on a justement un plafond et on ne peut pas donc trop varier en hauteur ni lâcher trop le gaz parce que soit on touche le sol, soit on touche le plafond forcément. Donc ce qui est intéressant ici, ça va être d'essayer de rester toujours à la même altitude, même lors des virages. Donc ça, il va vous falloir certainement un petit peu de temps pour apprendre à le faire. C'est quelque chose d'important aussi parce qu'au final, tout le temps, on joue avec le gaz, que ce soit dans les virages, que ce soit dans nos figures, en permanence. Donc, apprendre à gérer son gaz, c'est la deuxième chose la plus importante après avoir réglé ses rates. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé comment gérer votre gaz, il vous faudra donc apprendre à prendre vos virages proprement en gérant le mix du yaw et du roll. Alors pour ça, je vais pas vous refaire une vidéo dédiée à ça, mais par contre, je vais vous mettre dans la description ou en fiche, là, tout de suite en haut à droite de votre écran, la vidéo du tutoriel sur le cornering. Donc dans cette vidéo, on en parlait tout simplement de l'influence du gaz, l'influence du yaw et du roll, pardon, sur l'angle de la caméra. Donc vous aurez à mixer plus ou moins selon votre angle de caméra, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Sinon, on va passer donc à l'étape suivante. Une fois que vous avez géré votre gaz, il va falloir maintenant
se fixer des objectifs. Alors, se fixer des objectifs, ça veut dire ne pas se laisser tenter par un vol aléatoire, on va dire en free, se promener n'importe où et faire n'importe quoi entre guillemets, comme on a tendance à faire dans des grandes cartes comme celle de GTA par exemple. Le but donc de se fixer des objectifs, ça serait d'avoir un point de départ et de voir sa progression. Par exemple, là je vais me fixer l'objectif donc de passer dans le chantier, passer à côté de la grue, prendre le deuxième chantier. Je vais faire un power loop sur ce chantier là et je vais faire un petit dive à côté de la grue. Donc bon, j'ai loupé mon dive. Donc le but de ça va être de voir à la vitesse à laquelle on va la prendre. Donc plus on va faire cette trajectoire là, plus on va la faire rapidement et plus on va la faire proprement. Donc ça c'est intéressant parce que en fin de compte on voit directement la progression et on s'en rend compte tout de suite. Ça évite de passer 2 heures sur le simulateur à tourner en rond et de ne pas avoir l'impression d'avoir progressé. Donc c'est quelque chose qui paraît lourd et peut-être bête même de se créer des lignes, mais c'est important parce qu'au moins vous avez un point de repère en permanence et vous voyez directement si vous avez réussi ou pas à prendre la trajectoire que vous vouliez au départ. Donc voilà, là l'avantage dans GTA c'est que vous avez une carte qui est juste tout simplement immense et qui vous permet de créer des centaines de lignes différentes, voire des milliers même, j'ai envie de dire. Il y a un autre endroit qui est intéressant dans GTA que je vais vous montrer, c'est un golfe qui est ici, c'est la zone noire. Donc la grande tour est là-bas hein, pour point de repère, et la grande roue au bord de la plage est à ma gauche. Donc je vais descendre plus rapidement. Voilà, le golf. Alors le golf il est sympa parce qu'une fois que vous aurez travaillé votre gaz, vous allez pouvoir venir mettre à l'épreuve vos compétences ici. Parce que il y a des dénivelés tout le temps et le sol n'est pas droit. Donc ça vous permet de gérer votre gaz et de jouer avec en permanence. Au moins vous allez voir si le gaz c'est acquis ou pas. Et puis ça rappelle aussi un petit peu la carte qu'on connaît, certainement, que vous connaissez certainement d'ailleurs, dans Lift Off, une petite carte avec un golf et un bâtiment. Donc je trouve vraiment cet endroit sympa et amusant, ça donne l'impression de voler dans nos spots habituels à peu près. Donc il y a autre chose dans GTA que je trouve vraiment top, ce serait d'aller faire un tour du côté du chemin de fer. Alors le chemin de fer, je sais jamais le retrouver. Le chemin de fer, c'est donc la troisième chose que je trouve super intéressante dans GTA. Donc on peut voir que la grande tour est face à moi et que si je monte, la roue est un peu plus loin dans mon dos. Donc pour bien faire, quand vous partez de la grande roue, vous allez un peu plus à gauche de la grande roue et vous retrouverez votre chemin de fer qui est ici. Donc ça c'est le chemin de fer du tramway, si on peut appeler ça comme ça, métro, tramway. Il y a aussi le chemin de fer donc, du train de marchandises qui est beaucoup plus long. Alors l'avantage du chemin de fer, c'est que vous avez des fils de rails qui sont interminables et vous pouvez vous entraîner donc à les suivre en permanence et gérer votre gaz tout au long de votre suivi. Donc je trouve ça très très formateur aussi, malgré qu'il n'y ait pas de plafond, parce que au final vous voyez tout de suite si vous déviez votre trajectoire ou pas. Par exemple là on voit que moi je suis pas très précis. Alors le chemin de fer c'est une façon simple de créer des trajectoires ou des lignes, bien que un peu chiant au bout de quelques minutes de suivi.
mais c'est une façon simple de voir si vous arrivez à suivre une trajectoire et à gérer votre gaz. Donc là on a ici, c'est la voie du train de marchandises que je vais récupérer et qui est un peu plus longue. Donc voilà, c'en est tout pour les conseils sur comment apprendre à piloter un drone sur simulateur pour débutants et éventuellement pour expérimenter si jamais j'ai pu vous apprendre quelque chose. Ce que je doute, bien sûr, puisque là je vous parle uniquement des bases. Et par contre, à tous les pilotes expérimentés qui regardent la vidéo, je vous invite à laisser dans les commentaires vos astuces et vos petites techniques que vous avez utilisées sur vos simulateurs pour progresser rapidement et ce qui vous a semblé le plus formateur. Donc, c'en est tout pour la vidéo. N'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Ça nous fait vachement plaisir de revoir nos vidéos un peu partout quand elles sont partagées. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour Rouillard FP.